Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo tuto sur Schedule One et plus exactement la gestion des employés PNJ pour automatiser son laboratoire. Alors pour rappel, Schedule One est sorti le 24 mars 2025. Il est développé et édité par TVGS et exactement une personne. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui développe le jeu. C'est un jeu qui a été fait par une seule personne. Il a demandé à un de ses amis pour faire la composition musicale, mais en tout cas, c'est bien un jeu développé par une personne. Donc bravo à lui, ça méritait quand même de le mentionner. Il est disponible exclusivement sur PC. Et là, on va faire un petit tuto sur la gestion des PNJ, et plus exactement du coup des PNJ qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le jeu, c'est-à-dire le nettoyeur, le botaniste, le chimiste, le manutentionnaire. Alors, on va commencer du coup par le nettoyeur. Alors, ici, mon nettoyeur, j'en ai pas, donc ça commence très mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement en recruter un. Donc voilà, je suis arrivé au hangar illégal et donc on va aller au premier étage dans le bureau pour recruter notre nettoyeur. Donc on va dire qu'on veut recruter un employé. On va choisir le nettoyeur. Là, je vais l'emmener, je vais le recruter dans mon entrepôt sur les docks avec 1000 $ de contrat initial et 100 $ par jour ensuite. Très bien, j'accepte, deal. Et là, on va retourner à mon hangar où notre nouvel employé nous attendra. Et donc nous sommes de retour à mon hangar et le nettoyeur, je pense que c'est cette dame, Karen. Alors, on va tout simplement prendre notre petit calepin, donc c'est la touche 9 par défaut sur le clavier. On va pouvoir lui assigner déjà pour commencer un lit, ce que je n'ai pas, donc je vais retourner au hangar. Donc nous voilà au hangar, je vais donc acheter un lit pour Karen, ne faites pas comme moi et prévoyez à l'avance un lit. Et oui, parce que chaque employé aura besoin de son lit unique. Me voilà de retour à mon hangar et je vais aller placer le lit de Karen. Alors, on va pas se prendre la tête, je vais le placer là. Je vais aller récupérer du coup mon calepin, touche 9 par défaut, toujours sur le clavier. Je vais lui assigner son lit. Donc une fois que vous l'avez sélectionné et appuyé sur le calepin, on va, avec clic gauche, sélectionner le lit qui va être validé. Alors, maintenant qu'on a assigné Karen à son lit, on va l'assigner maintenant à des poubelles. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut placer les poubelles déjà. Donc moi je vais placer des poubelles à des endroits vraiment où c'est dégoûtant. Donc une ici, une là. Bon, le placement il n'est pas parfait, mais c'est vraiment sans importance, c'est pour vous expliquer pour mon tuto. Donc rassurez-vous, tout se passe dans le calme. Une fois qu'on a placé nos poubelles, on va du coup assigner les poubelles à Karen, à notre nettoyeur. Également on peut constater que chaque nettoyeur a une limite de poubelles dont il peut s'occuper de 3. Donc là je vais éditer avec la petite coche en haut à droite et je vais placer chacune des poubelles, les valider, clic gauche, la première, je continue à éditer, la deuxième et la troisième ici. Et comme vous pouvez le constater, il y a une espèce de zone verte au sol, c'est la zone dans laquelle Karen, notre nettoyeuse, va nettoyer les déchets. Alors elle va pas seulement récupérer les déchets par terre, puisque le nettoyeur, le PNJ nettoyeur, il va également vider les poubelles. Et donc actuellement notre employé ne travaille pas pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas payée. Donc il faut se rendre au lit qu'on a choisi. On peut voir d'ailleurs sur le côté du lit la tête, le profil et le nom de l'employé en question. Donc on sait que c'est son lit. Il y a une valise, il suffit de déposer dedans de l'argent pour que notre PNJ commence à travailler pour nous. Là on peut voir qu'elle va récupérer 100 $ par jour de cette valise. Donc là je l'ai payé 400 $, donc 4 jours en avance. Donc là on va la voir, elle se déplace avec son outil, elle va récupérer les déchets, voilà, les ramasse. On peut donc constater que notre employé nettoie pour nous. Donc elle a ramassé les déchets par terre, elle les a déposés dans la poubelle et regardez, elle va pas le faire tout de suite mais je pense qu'elle va ensuite vider les 3 poubelles. Parfait, on va laisser du coup notre nettoyeuse faire son travail et en attendant je vais vous présenter les autres employés du jeu. À commencer par le botaniste. Alors là ma botaniste elle s'appelle Linda et je lui ai assigné, comme vous pouvez le constater, un lit. Également je lui ai assigné une étagère. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est l'étagère dans laquelle elle va récupérer tous les éléments pour pouvoir s'occuper de l'agriculture. L'étagère en question elle est là. Dedans j'ai mis tout simplement de la terre et des graines de cocaïne. Ce qu'elle va faire tout simplement avec les graines de coca et la terre, c'est qu'elle va s'occuper des pots. Alors les pots elle en a pas non plus 10 000. À l'image du nettoyeur qui ne peut s'occuper que de 3 poubelles, le botaniste ne peut s'occuper que de 8 pots. Alors ça peut être des pots ou ça peut être des racks. Alors les racks exactement ce que c'est, ce sont ces espèces de grilles sur lesquelles on peut placer les feuilles. On peut placer des feuilles de cocaïne comme on peut placer des feuilles également de cannabis.
Donc là on peut voir également qu'elle a été assignée une par une au pot. Donc ce que je peux faire c'est simple, hein. Je vais en delete un tout simplement. Donc je vais l'éditer et je peux prendre un pot, le désélectionner, voilà. Je peux le resélectionner. Alors attendez, hop là. Voilà, donc je vais le resélectionner et elle va s'en occuper de nouveau, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un botaniste, hein, il va s'occuper de la plante, donc il va mettre la terre, il va s'occuper de l'eau. Moi j'ai des fontaines actuellement, donc en fait c'est un petit peu inutile puisque le botaniste en fait va utiliser son arrosoir personnel. Il va également utiliser son sécateur personnel, donc vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de lui fournir. Et là, eh bien, elle va arroser la terre, elle va mettre la terre, elle va également s'occuper de la taille et la récolte des feuilles de coca. Le botaniste, il peut s'occuper également, bien entendu, des feuilles de cannabis. Simplement, là, moi, actuellement, je cultive de la cocaïne. Enfin, je cultive des feuilles de coca, de la plante de coca, pour en extraire cette substance qui ensuite servira à la cocaïne. Donc, pour résumer, pour le botaniste, il y a le lit, comme dans tous les employés, auquel il faut l'assigner. Il y a également le stockage, où le botaniste va pouvoir trouver la terre. Également, si vous souhaitez utiliser des fertilisants ou des accélérateurs chimiques, vous devez les mettre dans ce stockage-là. Également les graines, puisque c'est avec ces graines qu'elle va pouvoir replanter les plantes. Et ensuite, vous assignez votre botaniste à 8 maximum pots ou des racks pour faire sécher les feuilles. Donc là, on peut constater que notre nettoyeuse fait son travail. Elle est en train de nettoyer petit à petit ce foutoir. Les 3 poubelles, je crois, sont pleines. Et donc là, vous pouvez constater qu'elle va s'occuper enfin de la poubelle qui est remplie. Voilà. Ce qui va produire un sac poubelle qu'elle va elle-même récupérer et jeter à la poubelle. Donc le nettoyeur, c'est sympa puisque ça coûte seulement 100 $ par jour. Et ça vous permet tout simplement de nettoyer à partir de 3 poubelles et de ces 3 zones. Et voilà. Merci Karen la nettoyeuse. On va passer maintenant au chimiste. Alors le chimiste, moi j'en ai 2. Dans mon laboratoire actuellement qui s'occupe de la méthamphétamine. Alors qu'est-ce qu'ils font exactement? Un chimiste comme n'importe quel employé est assigné à un lit, d'accord? Donc pour rappel, chaque employé doit avoir son propre lit. Là, ce chimiste-là, il est assigné à 2 stations de chimie et également 2 fours. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait tout simplement, le chimiste en question va s'occuper de cette station de chimie. J'ai pu sélectionner la recette par défaut pour faire de la meth liquide. Donc en fait, il connaît déjà la recette. Et la destination de la station. C'est-à-dire qu'en fait, le chimiste qui va être associé à cette station, il va venir ici. Il va s'occuper donc de produire de la méthamphétamine. Mais également, quand on assigne à la station la destination de ce qu'elle produit, d'accord, donc pour ce faire, il faut que vous appuyiez sur la touche 9, que vous ayez le calepin en main. Et une fois que vous avez le calepin en main, vous pouvez appuyer sur la touche E en regardant une station de chimie pour pouvoir tout simplement la gérer. Et bien vous aurez la possibilité de déterminer la destination du résultat de cette table de chimie. Donc moi j'ai sélectionné tout simplement le four qui est juste en face. Et donc en fait dès que mon chimiste va produire de la méthamphétamine liquide, il va l'apporter directement dans le four, dont il s'occupe également, puisque comme vous l'avez constaté, attendez je vais le retrouver, mon chimiste, comme vous l'avez constaté, il s'occupe de 2 fours et de 2 stations. Donc il s'occupe de 4 choses. Et oui, un chimiste ne peut s'occuper que de 4 stations de travail. En conséquence, là regardez, il s'occupe des 2 stations, celle-ci. Et ensuite il va s'occuper des 2 fours derrière. Donc il va produire le liquide de meth ici, le mettre dans le four. Et une fois que la meth sera terminée et qu'elle sera chauffée, il va la sortir du four, briser pour en faire des cristaux. Et ensuite, comme vous pouvez le constater avec les petites flèches qui vont derrière le four, le résultat de cette meth en cristallisé arrivera dans cette station de mixage qui sera gérée par un deuxième chimiste qui lui du coup comme d'habitude a son lit assigné, mais également il a les 3 stations de mixage et le 3e et dernier four. Donc là mon chimiste en fait il s'occupe d'un 3e four qui est celui-ci, d'accord. C'est vraiment accessoire, c'est juste que j'ai tellement de stock qu'en fait voilà, je l'ai mis là, mais ce n'est pas clairement utile. Et donc ce qui est important surtout, c'est que le chimiste là, il va s'occuper des 3 stations de mixage pour faire des recettes. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans la partie un peu complexe de ce tutoriel. C'est que vous allez me dire, mais comment tu fais pour assigner des recettes à un chimiste? Eh bien en vérité, on ne peut pas. Un chimiste, on ne peut lui donner que des assignations des stations de mixage. Donc là il va gérer les 3 stations de mixage que j'ai en ma possession pour mon laboratoire de méthamphétamine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai employé un 4e et un 5e employé
qui sont eh bien, les manutentionneurs. Et donc ceux qui s'occupent de la manutention, eh bien c'est eux qui vont indirectement s'occuper de la gestion des recettes. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien regardez comment je me suis débrouillé. Alors c'est très simple, comme tous mes employés, il a bien sûr son lit attitré. Je n'assigne à aucune station, d'accord, mais je lui fais faire des routes. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces routes-là? Eh bien, ce sont des routes en fait qui vont déterminer son comportement. Donc, le début d'une route, en fait, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Donc, c'est vraiment en deux parties, le point de départ et la destination. Donc là, je vais rajouter par exemple que je voudrais qu'il mette par exemple, eh bien, du Viagra qui est dans cette eh bien, étagère. Et la destination, ça va être cette station de mixage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est tout con. Le chimiste, lui, il va eh bien, crafter la recette que vous avez choisie à partir des éléments que vos manutentionnaires eh bien, vont déposer dans la station de chimie en question. Donc c'est tout simple. Mes fours, eux, comme destination, ils ont la station de chimie. Donc le premier chimiste, une fois qu'il aura terminé la meth liquide, qu'il l'aura mise dans le four, qu'il l'aura transformé eh bien, en cristal de meth, eh bien, la destination du four, c'est la première station de chimie. Et ensuite, eh bien, mon manutentionnaire, lui, sa mission, c'est de prendre ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai mis du Viagra puisque c'est ma recette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et sa mission va être de prendre ce qu'il y a dedans et de le mettre eh bien, dans la station de chimie. Le chimiste, lui, qui est assigné à cette station, il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, tout simplement. Ensuite, regardez, le résultat donc de ce mélange de cristal de meth simple avec le Viagra va atterrir dans cette deuxième station qui elle aussi va être approvisionnée par mon manutentionnaire. Je vais vous le chercher, il est là. Voilà, à travers donc 5 même, du coup, parce que j'en ai rajouté une, 5 grandes étagères où il doit mettre à chaque fois l'ingrédient supplémentaire dans les stations de mixage. C'est-à-dire que là, il y a l'étagère qui va eh bien, récupérer le Viagra pour la mettre dans la première station, l'étagère qui va récupérer et donc le sperme de cheval que j'utilise pour le mettre dans la deuxième station, et l'étagère qui va récupérer, je crois que c'est la iaduline ou un truc comme ça, de la iodine, qui va mettre donc dans la troisième station. Mais vous allez me dire oui mais je veux bien, mais du coup le manutentionnaire il met les items des étagères dans les stations. Donc voilà le Viagra pour la première, l'iodine pour la deuxième et le sperme de cheval dans la troisième. Mais du coup comment les cristaux et les résultats eh bien, ils sont transférés? Eh bien regardez, comme je l'ai expliqué, le résultat de la première station va dans la deuxième, le résultat de la deuxième station va dans la troisième, et le résultat de la troisième station qui est ma drogue finale eh bien atterrit comme vous pouvez le constater dans une étagère un peu plus loin qui est celle-ci, dans laquelle mon manutentionnaire va récupérer ce qu'il y a dedans pour le déposer dans la station eh bien, de packaging pour tout simplement mon autre employé, le dernier qui est aussi un manutentionnaire et qui lui a son lit attitré comme tous les autres employés, mais qui n'a qu'un seul rôle, qu'une seule mission, un seul job, c'est juste de packager la drogue. Comme ça, eh bien, il peut faire ça à fond. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, les PNJ, les employés qui packagent la drogue sont extrêmement lents. En conséquence, moi j'en ai un qui est dédié à la méthamphétamine exclusivement. Voilà, donc là en quelques minutes, tout ce qu'ils ont produit grâce à justement cette automatisation. Donc, pour résumer, dans mon hangar pour la méthamphétamine actuellement, j'ai 2 chimistes. Un chimiste qui va s'occuper des 2 stations de chimie qui sont là, et qui va s'occuper également de 2 fours, ces deux-ci. J'ai un deuxième chimiste qui va s'occuper du 3e four et des 3 stations de mixage. J'ai également du coup un manutentionnaire qui lui va s'occuper d'approvisionner les 3 stations de mixage et également de prendre les packaging pour les mettre dans la station de packaging. Et comme ça, mon dernier manutentionnaire, comme je l'ai expliqué, s'occupe exclusivement de packager. Le plus difficile en vérité, c'est pas forcément d'utiliser les chimistes et également les botanistes ou tout simplement le nettoyeur, parce que c'est assez basique, hein. Vous avez vu, les poubelles, on les pose, il y a une zone, le nettoyeur va nettoyer. Le botaniste, il faut simplement eh bien, lui assigner des pots, donc voilà. Également pour le chimiste, il faut lui assigner des stations. La véritable complexité, je trouve, c'est à travers les manutentionnaires, où il faut vraiment créer des routes, donc avec un stockage de départ et un stockage de destination. C'est là où vraiment c'est un peu plus complexe. Donc il faut vraiment déterminer un cheminement en fait entre la complexité de nos recettes pour pouvoir eh bien, faire en sorte que les stations de mixage soient constamment approvisionnées sans eh bien, délai. Donc là par exemple il prend du sperme de cheval, il va le mettre dans la station comme on peut le voir là, pour que le chimiste lui n'ait que à mixer.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette vidéo. Pensez à liker et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et puis n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch, Kick et YouTube tous les jours dès 15 h. Actuellement je joue au jeu en plus en ce moment, donc n'hésitez pas. Peut-être que je referai d'autres vidéos tuto à ce sujet, puisque j'ai vu que en France il n'y avait pas beaucoup de vidéos tuto, en particulier sur la gestion des employés. Donc peut-être que vous me retrouvez un peu plus tard sur d'autres vidéos tuto sur le jeu. En tout cas c'est un jeu que je trouve génial, j'espère que vous amusez dessus. Merci à tous en tout cas, prenez soin de vous. C'était Pons, à bientôt.